Comme chaque rentrée, tu as sûrement plein d'objectifs en tête pour cette nouvelle année, plein de choses que tu as envie d'accomplir. Mais le problème, c'est que souvent, ça fait un peu comme les résolutions, tu sais. Ça nous tient 2 jours, puis au final, on oublie l'objectif et on n'accomplit pas ce qu'on a envie d'accomplir, puis on est déçu, puis on remet ça dans notre liste d'objectifs de l'année suivante. Aujourd'hui, je vais te partager une méthode pour bien établir tes objectifs pour que justement, tu puisses les réaliser vraiment. Yo l'équipe, j'espère que vous allez bien, ça fait un moment qu'on s'est pas vu. Ouais, j'avais plein de trucs prévus pour YouTube au mois d'août qui se ne sont pas faits au final pour plusieurs raisons personnelles. La vie est passée par là. Je suis de retour aujourd'hui avec vous. Et en plus, il va y avoir plein de nouveautés pour cette nouvelle année, notamment un nouveau nom. L'ami loyal des étudiants en détresse, c'est terminé. Je suis maintenant l'ami loyal des étudiants déterminés. C'est toujours à l'aide, mais on a un nouveau nom et un nouveau logo. Je vous laisserai aller voir sur Insta pour avoir tous les détails du pourquoi, du comment ça s'est fait. On repart sur le sujet de base de cette vidéo qui sont les objectifs. Il faut savoir que je lis énormément de trucs objectifs, développement personnel, business, etc. J'adore lire ce genre de livres. Du coup, j'en ai lu plein qui parlent de comment établir ses objectifs et de comment les réaliser. Et le problème, c'est qu'ils sont pas tous d'accord entre eux. Donc c'est pas pratique. Certains disent qu'il faut avoir des objectifs très généraux sans forcément mettre de date. Comme ça nous laisse la liberté d'atteindre cet objectif. Ça va juste être quelque chose qui va te porter un petit peu au quotidien et vers lequel tu souhaites aller. Et il y en a d'autres qui au contraire disent qu'il faut être hyper spécifique, les objectifs SMART, tout ça. Donc maintenant on est un peu tous perdus, j'imagine. Voilà. Du coup, j'ai décidé de mélanger un petit peu toutes mes lectures, plus mon avis et mon vécu personnel, pour vous proposer une méthode étape par étape. Ce qui peut être cool, c'est qu'on le fasse ensemble, donc n'hésite pas à attraper une feuille et un stylo et le faire en même temps que moi, mettre pause à des moments dans la vidéo pour noter tes petits objectifs et tout. Et n'hésite pas aussi à me dire tout ça dans les commentaires, j'ai trop hâte de voir quels sont vos objectifs pour l'année, parce que moi je vais vous parler des miens sans filtre, mais vraiment sans filtre. Je prends mon ordi parce que je suis myope, il faut le rappeler. Et oui, en tout cas, s'il y a bien un truc sur lequel ils sont tous d'accord, c'est qu'il faut écrire ses objectifs. Toutes les personnes qui écrivent leurs objectifs augmentent leurs chances de les réaliser de 39%. La première étape pour établir un bon objectif que tu vas pouvoir tenir et réaliser, c'est ce que j'appelle ta ligne de vie. Enfin, j'ai décidé de l'appeler comme ça peut être pas comme ça, mais c'est moi, j'ai décidé. C'est 3 objectifs très larges qui décrivent un petit peu ta vie idéale, la vie à laquelle tu aspires, tu vois. Ça va être 3 objectifs qui vont être très liés à tes valeurs les plus profondes au final. Du coup, ça, c'est les objectifs qui n'auront pas de date butoir, vu que c'est des grands objectifs de vie global ou globaux. Grands objectifs de vie, c'est ta ligne directrice et tous les autres objectifs que tu vas avoir dans ta vie vont forcément découler de ces 3 là. Je te donne l'exemple des miens, je vais faire une page par objectif. Moi je le fais dans un petit carnet tout simplement de manifestation, là où je note déjà tout ce qui est affirmation, etc. parce que c'est comme ça que j'aime bien. Tu peux faire ça sur des feuilles volantes si ça te fait plaisir. Tant que tu peux les retrouver facilement et les relire facilement, c'est tout ce qui compte. Moi par exemple, mes 3 grands objectifs de vie, ma ligne directrice, c'est en premier être la meilleure version de moi-même. Ça, comme vous pouvez le voir, c'est très large et c'est évolutif, c'est-à-dire que la meilleure version de moi-même cette année sera pas forcément la meilleure version de moi-même dans 5 ans ou quoi. C'est très large, mais c'est quand même quelque chose qui me tient à cœur. J'ai grandi en étant catégorisée comme une fille timide qui n'osait pas prendre la parole, qui était toujours dans son coin, qui était très docile, etc. C'est pas du tout la personne que j'ai envie d'être. J'ai envie d'être une personne, voilà, indépendante, sportive, avec du charisme, qui est là, quoi, tu vois. Je veux que les gens, quand ils me rencontrent, ils se disent « Waouh, c'est une meuf qui a une putain de bonne énergie, tu vois. » C'est un peu l'image que j'ai envie de donner. J'ai envie d'avoir une santé mentale qui va bien. Ça, on en a parlé dans une des vidéos du TSV Challenge. Je vous la mettrai dans le i pour que vous puissiez aller un petit peu plus voir en détail comment définir la meilleure version de soi-même. Mais bon, moi je l'ai déjà fait, c'est noté et tout, donc je sais très bien où est-ce que je veux aller pour le moment. Les autres, je vais vous les détailler un petit peu plus après. Mais mon deuxième grand objectif de vie, c'est être plus qu'indépendante financièrement, c'est-à-dire être indépendante financièrement, mais plus que ça encore. Être indépendante, mais en plus pouvoir donner de l'argent, tu vois, à des gens. J'en reparle après. Et mon 3e objectif de vie, ce serait de créer une nouvelle ère pour tous les étudiants. Et ça, c'est aussi un truc que je vais vous détailler après. Donc voilà, vous notez ces 3 premiers. Ensuite, il va falloir définir pourquoi ces objectifs vous tiennent à cœur en fait. Chacun a des objectifs pour une raison précise. Il y a un pourquoi. Et comme on est sur des objectifs de vie, ton pourquoi, ta raison
de réaliser ses objectifs, il doit être assez fort normalement, parce que c'est quand même des objectifs, des grands objectifs de vie. Et c'est grâce à ça que ça va te faire aussi tenir sur le long terme. Je vous détaille pour les miens, mais pourquoi, etc. Donc ça c'est la petite partie où je vous dévoile un petit peu de ma vie. Mais par exemple, mon premier objectif, comme je disais, c'était être la meilleure version de moi-même. Parce que trop souvent dans ma vie, je ne me suis pas sentie assez légitime ou à ma place. Je me suis détestée, je me suis maltraitée, je me suis manqué de respect même. Et en fait, je veux plus jamais ressentir ça de ma vie. Et c'est pour ça que j'ai entamé tout un travail sur moi depuis plusieurs mois maintenant. Et je veux que ça continue comme ça parce que je vois l'évolution qu'il y a eu et qui fait tellement du bien de genre mieux vivre sa vie dans sa globalité. C'est waouh, j'aime bien ce principe en fait. Donc je veux continuer à aller dans cette voie et je ne veux plus jamais me sentir pas légitime d'être là où je suis, ou pas légitime d'être amie avec telle personne, ou pas légitime d'être amoureuse de telle personne, etc., etc. Mon deuxième objectif, donc être plus qu'indépendante financièrement, ça c'est un gros sujet pour moi. Pourquoi c'est un objectif important pour moi? Parce que quand j'étais jeune avec ma mère, on a beaucoup galéré financièrement, on s'est beaucoup battus toutes les deux. C'est d'ailleurs ça qui fait qu'on est très très proches aujourd'hui, entre autres. Mais voilà, l'argent c'est un gros sujet chez moi, mais je veux en gagner, je me le cache absolument pas, tout simplement parce que je ne veux plus jamais revivre ce que j'ai vécu quand j'étais jeune avec ma mère, vous voyez. Je veux plus jamais d'ailleurs que ma mère le revive non plus. Au contraire, je veux même lui rendre tout ce qu'elle a fait pour moi, mais en fois 1000, tu vois. Je veux pas non plus qu'un de mes proches ne vive un jour la pauvreté, et je veux jamais que mes enfants non plus, si j'en ai, ne vivent ne serait-ce qu'un tiers de ce que j'ai vécu. Même si des gens ont vécu bien pire que moi. Mais voilà, l'argent c'est un gros sujet parce que forcément il y a un background. J'ai une histoire. J'ai un background. Que non seulement je veux pouvoir subvenir à mes propres besoins, mais je veux aussi que si un jour quelqu'un dans mon entourage est dans la galère, je veux pouvoir l'aider sans que moi ça me mette dans la galère en plus, sans avoir besoin de me poser la question 2 minutes, tu vois. Et le troisième objectif du coup, créer une nouvelle ère pour les étudiants français. Pareil, mon pourquoi est assez fort de mon côté parce que tout le système éducatif m'a beaucoup mis de pression dans ma vie. J'avais une pression que je m'étais mise moi-même ou que le système m'avait mis, je ne sais pas, mais il fallait absolument que je réussisse, parce que réussir ça voulait dire avoir un bon métier, donc gagner de l'argent. Et à cause de ça, je me suis mis dans des états psychologiques mais qui ne devraient pas exister quand t'es ado ou quand t'es jeune adulte, tu vois. Et quand je vois combien l'école ça a pu être une source de stress et de pression et de mal-être, hein, jusqu'à ce que je me réoriente donc à mes 20 ans. Tu rentres à l'école assez jeune, tu vois. Moi j'ai des souvenirs traumatisants de maternelle, hein, donc ça a commencé dès ce moment-là, tu vois. 17 ans de ta vie, c'est censé être sympa, c'est pas censé être horrible. Quand je vois ma petite sœur, j'ai pas envie qu'elle vive ça. Quand je vois mes cousines, j'ai pas envie qu'elles vivent ça non plus. Et j'ai envie qu'aucun étudiant ne vive ça en fait. Donc à mon niveau, je peux pas changer le système éducatif. Je peux juste donner des clés aux étudiants pour tourner le système à leur avantage, si je peux dire. Donc c'est ça qui a motivé Aled. Et même si je suis encore bien loin de la vision que j'ai en tête, petit à petit on y va, tu vois. Ça fait partie de mes grands objectifs de vie. Je pensais pas vous en raconter autant sur ma vie aujourd'hui, mais si ça peut vous inspirer pour vos objectifs, tant mieux. Donc là on a fait notre ligne directrice, on a fait notre pourquoi. La troisième étape ça va être de définir un petit peu plus ses objectifs, c'est-à-dire que moi par exemple mon premier objectif, il va falloir que je dise clairement qu'est-ce que j'entends par être la meilleure version de moi-même. Mon deuxième objectif, je vais lister quelles sont les choses qui peuvent potentiellement me rendre indépendante financièrement. Et pour mon troisième objectif, c'est concrètement comment je peux créer cette nouvelle ère pour les étudiants. Et toi tu vas faire pareil, tu vas lister plein de petites choses qui vont te permettre en gros d'atteindre cet objectif et qui vont te permettre un petit peu d'y voir plus clair sur ton objectif. Et là du coup, tu as ta grande vision d'ensemble qui va pouvoir te porter au quotidien. C'est un petit peu ta boussole. Dès que tu as une décision à prendre, tu dois pouvoir regarder la décision et te dire ok, est-ce que ça correspond à un des objectifs de ma ligne de vie, oui ou non. Tu vas pouvoir prendre des décisions beaucoup plus facilement et ça c'est trop cool parce que si toutes les actions que tu fais au quotidien correspondent à ta boussole de vie, t'es sûr d'aller dans la bonne direction. Et ensuite ça va être le principe des poupées russes, tu vois. T'as ton grand objectif de vie à long terme, ok, donc pour avancer vers ce grand objectif de vie, qu'est-ce qu'il faut que je fasse d'ici 5 ans? Bam, tu notes, qu'est-ce qu'il faut que je fasse d'ici 1 an? T'as ton objectif pour l'année, qu'est-ce qu'il faut que je fasse ce mois-ci pour avancer vers mon objectif de l'année, pour avancer sur mon objectif de 5 ans, pour avancer sur mon objectif de vie, qu'est-ce qu'il faut que je fasse cette semaine pour avancer sur mon objectif du mois, pour avancer sur mon objectif de l'année, et etc. etc. Qu'est-ce que je peux faire aujourd'hui pour avancer sur mon objectif de la semaine, pour avancer sur mon objectif du mois, pour avancer... Non. Et petit à petit, tu vas définir des étapes par année, par semestre, par tout ce que tu veux. Plus tu vas aller profondément dans la poupée russe, donc plus tu vas être dans des choses à faire bientôt,
plus là il va falloir que ton objectif soit défini, spécifique, mesurable, atteignable, réalisable et défini dans le temps. Donc là c'est les objectifs SMART. Pareil, je vais vous faire un exemple parce que c'est beaucoup plus parlant je pense. Dans mon objectif d'être la meilleure version de moi-même, mes 3 objectifs pour cette année, ça va être de travailler sur mes traumas pour les accepter et avancer. Ça va être oser partir à Bali vivre seule parce que c'est quelque chose qui peut me rendre plus indépendante, qui peut faire que je vais m'ouvrir aux autres, me débrouiller plus seule, etc., etc. Et le 3e, c'est être plus active, que ce soit de la marche, du sport, enfin plus bouger mon corps pour maintenir mon corps. C'est mon enveloppe qui m'accompagne tous les jours, donc il faut en prendre soin. Ensuite, pour être plus stable financièrement, le premier truc pour cette année, ça va être me créer un revenu stable avec ma propre entreprise, donc à l'aide. C'est des choses qui sont en train de se mettre en place, mais j'aimerais bien que d'ici l'année prochaine, j'ai au moins quelque chose d'assez stabilisé. Et le 2e, ça va être de me créer des bonnes habitudes financières parce que j'en ai pas forcément. J'ai pas appris à faire des économies, tu vois, parce que je pouvais pas avant. Donc c'est des choses qui, aujourd'hui, à 25 ans, il faut que j'apprenne encore. Et pour créer ma nouvelle ère pour les étudiants de France, cette année, j'ai pour objectif de me former plus profondément en coaching, en programmation neurolinguistique, tout ce qui est psychologie, fonctionnement du cerveau et tout. Je suis actuellement en train de suivre des formations pour justement encore plus développer mes connaissances là-dessus et vous proposer bientôt, je l'espère, une sorte de programme ou de suivi qui serait accessible pour vous aider justement à être des étudiants au top. Donc tous les mois, je vais pouvoir me dire, ok, comment ce mois-ci, je vais pouvoir travailler sur mes traumas, comment ce mois-ci, je vais pouvoir avancer vers mon objectif de Bali, comment ce mois-ci, je vais pouvoir être plus active. Comme ça, toutes les semaines, je pourrais tirer des objectifs de ces objectifs du mois. Tous les jours, je pourrais tirer des tâches à faire de mes objectifs de la semaine, qui sont tirés de mes objectifs du mois, qui sont tirés de mes objectifs de l'année, qui sont tirés de mes objectifs de 5 ans, qui sont tirés de mes objectifs de vie. Pourquoi ça c'est la bonne technique? Quand un objectif est trop lointain, on n'arrive pas à identifier la satisfaction qu'on va avoir à le réaliser. Sauf que un des biais de notre cerveau, c'est justement le biais de satisfaction, il me semble. C'est un biais qui dit que, en gros, si tu as une récompense immédiate ou versus une récompense qui va arriver plus tard, tu vas choisir la récompense immédiate, quoi qu'il arrive. Et en fait, découper tes objectifs comme ça va te permettre de ramener des objectifs qui sont lointains un petit peu plus dans le présent, parce que tu les auras découpés justement en étapes. Et surtout, ne vous mettez pas la pression en mode ok, ben c'est bon, j'ai décidé aujourd'hui que ce serait ça mes objectifs de vie, j'ai pas le droit d'en changer. Bien sûr que si, vous pouvez en changer. C'est fait pour ça, c'est plus vous allez vous découvrir, plus vous allez peut-être potentiellement changer d'objectif ou quoi. Mais c'est aussi pour ça qu'il faut les garder assez larges. Au lieu de dire je vais être plus indépendante financièrement, j'aurais pu dire je veux être chef d'entreprise. Mais en fait, il y a d'autres manières d'être indépendante financièrement. Donc je me laisse un petit peu de comment ça s'appelle, de mou, si je peux dire, d'options. Voilà, je me ferme pas vers un objectif qui est trop... Même créer une nouvelle ère pour les étudiants, je peux continuer à l'aide comme je pourrais tenter de devenir ministre de l'éducation, tu vois. Je ne ferai pas la deuxième option parce que j'ai la flemme. Pour moi, c'est ça, la meilleure manière de définir tes objectifs, c'est un peu l'entonnoir, tu vois. Ça te permettra d'avoir tes grands objectifs qui te portent dans ta vie et tu les redécoupes pour avoir un objectif, une petite tâche à faire tout de suite maintenant. Et comme ça, petit à petit, tu vois, étape par étape, jour par jour, tu vas avancer vers tes grands objectifs de vie et il n'y a pas de secret. Faire les choses étape par étape, c'est comme ça qu'on y va, tu vois. Un pas devant l'autre, doucement, tranquille, sans pression. Si cette vidéo t'a plu, mets un pouce, laisse un commentaire, on va discuter objectifs, quels sont tes grands objectifs de l'année justement, quels sont tes grands objectifs de vie, quelles sont les choses que tu as envie de faire, fais-moi rêver un petit peu, partage-moi tes rêves justement. Moi je vous ai tout dit là, donc c'est à ton tour. En tout cas, ça m'a fait hyper plaisir de vous retrouver aujourd'hui. On se dit à la semaine prochaine pour une toute nouvelle vidéo et d'ici là, portez-vous bien. Ciao!